Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Nous voici au 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. L'année liturgique est en train de finir, plus qu'un seul dimanche, et nous allons commencer le temps de l'Avent. Et merci à tous ceux qui ont partagé cette année avec nous, tous ceux qui ont cheminé avec nous, et tous ceux qui, à ma grande surprise, ont répondu présent au projet que nous avons initié, à l'activité que nous avons initiée depuis quelques jours. Un peu d'eau, un morceau de pain. Voilà comment est-ce que nous avons décidé de passer le dernier moment de cette année, l'année liturgique et l'année civile. Nous avons décidé de donner un peu d'eau et un morceau de pain à nos frères et sœurs qui souffrent, à nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux, à nos frères et sœurs qui sont dans les orphelinats, à nos frères et sœurs qui n'ont pas d'abri. Nous avons décidé de donner un peu d'eau et un morceau de pain. C'est une manière symbolique de dire que nous avons décidé de donner la joie, de donner l'amour, de donner l'envie de vivre à d'autres personnes. Merci pour ceux qui ont déjà écrit, ceux qui m'ont appelé, ceux qui m'ont envoyé des messages pour dire « Père, je suis dans le projet, je suis dans l'activité, je veux contribuer, je veux donner quelque chose, je veux donner ceci ou cela à mes frères et sœurs qui souffrent. » Merci pour les contributions que vous allez donner. Merci de me contacter au numéro que je donne et que j'ai donné encore. Mon numéro, c'est le +1 857 49 89 902. +1 857 49 89 902. Voilà, à partir de ce numéro, nous pourrons parler et voir comment faire le reste. Ceux qui m'écrivent sur la chaîne YouTube, toutes mes excuses pour ce retard de réponse, je vous répondrai très bientôt. J'ai été pris dans d'autres activités, c'est comme cela que je n'ai pas été disponible. Mais je vous répondrai. Et merci d'avance pour votre participation et pour cette grande générosité. Merci pour cet élan du cœur et le Seigneur vous le rendra au centuple. Rappelez-vous, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, j'étais malade et vous êtes venu me visiter. Voilà ce sur quoi le Seigneur nous interrogera en ce jour-là. Et merci parce que vous avez compris. Parce que vous allez partager à d'autres cette initiative. Vous allez répandre ce petit feu qui est en train de naître et qui bientôt va devenir une grande flamme pour enflammer le cœur des uns et des autres afin que le monde reconnaisse que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, que notre Dieu, c'est celui qui vient au secours de plus faibles, de plus petits, des plus vulnérables. Voilà. En ce 33e dimanche, les lectures sont en train de nous transmettre un message, mais un message qui est voilé. Lorsque nous lisons les lectures d'aujourd'hui, ça fait peur. Les lectures d'aujourd'hui nous font peur. La première lecture tirée du livre de Daniel, la lecture de l'Évangile qui est aussi un récit des temps de la fin. Aujourd'hui, lorsque nous regardons le monde dans lequel nous vivons, nous nous demandons si nous ne sommes pas dans ce temps décrit par Daniel et que Jésus est en train de décrire dans l'Évangile. Les apocalypses que nous voyons, les catastrophes autour de nous, le réchauffement climatique ici, une guerre par là, la lutte entre les peuples, ça et là, dans les pays partout dans le monde, le racisme, le tribalisme, les abus sur les mineurs, les pédophilies, tous ces fléaux qui n'épargnent même pas l'Église, parfois nous posent la question. Nous nous demandons, mais est-ce que ce n'est pas ce temps? Est-ce que la fin n'est pas proche? Est-ce que nous ne sommes pas en ce temps que Jésus a annoncé? Mais rappelez-vous, mes frères, ce que nous voyons a déjà existé. Les guerres, elles ont existé. Les catastrophes naturelles, elles ont existé. On nous a dit que les dinosaures ont disparu, qu'il y a des espèces qui ont disparu à cause des catastrophes. Les abus sur les enfants, la pédophilie, nous ne l'avons pas créé. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui a déjà été. Et ce qui est sera. Mais alors la question c'est, si tout ceci a déjà existé, quand est-ce que le Fils de l'homme revient? Est-ce que c'est bientôt que le Fils de l'homme revient? Là n'est pas la question.
Nous savons que la littérature apocalyptique nous raconte, nous est transmise, non pas pour nous faire peur, non pas pour que nous pensions que les choses vont mal, que Dieu nous a abandonnés, que la terre va à sa perdition. Mais ces écrits, paradoxalement, sont des écrits d'espérance. Elles sont là pour nous rassurer. Elles sont là pour nous redonner espoir, pour nous dire le mal est là, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Prenez l'exemple des athlètes. Quand vous regardez un athlète s'entraîner, quand vous regardez un professeur préparer ses cours, quand vous regardez un cultivateur préparer son champ, la peine qu'il se donne, la souffrance qu'il ressent, les nuits sans sommeil, vous avez envie de lui dire, mais pourquoi tu te tues comme ça? Arrête de faire ça. Tu souffres. Mais il sait qu'au bout de cette peine, il y a quelque chose de plus grand que la peine. Il y a quelque chose de plus grand que les souffrances qu'on endure maintenant. Regardez les femmes. Quand une femme travaille au travail, quand une femme accouche, les douleurs, la fatigue de la grossesse, ce moment où tu sens que tu ne dors pas la nuit, tout cela finit avec la naissance du bébé. Toute cette souffrance, toute cette peine qu'elle transporte lorsque le bébé naît, elle oublie. Elle est dans la joie. C'est comme si elle n'a jamais vécu tout cela. Voilà la lecture, voilà l'Apocalypse, voilà c'est à quoi on nous renvoie. Quand on nous montre cette catastrophe, quand on nous présente tout ce qui va se passer, c'est pour nous dire, en ce jour-là se levera Michel. En ce jour-là, le Fils de l'homme viendra dans la gloire, dans la toute-puissance. Voilà c'est à quoi on veut nous amener. Voilà où est-ce que l'Apocalypse, les lectures ou la littérature apocalyptique veut nous amener. Mais aussi, nous vivons dans un monde qui a la peine. Nous vivons dans un monde où nous souffrons, où il y a la souffrance. Nous ne pouvons pas la nier. Nous ne pouvons pas nier que les gens souffrent dans ce monde. Mais justement, nous chrétiens, nous qui avons été sauvés, nous savons que cette souffrance n'est pas une souffrance pour la souffrance. Nous savons qu'au milieu de cette souffrance, que dans cette peine et cette douleur, quelque chose de grand se prépare. Nous sommes comme cet or qui est en train de passer par le feu. Nous sommes comme cette fleur qui est en train de passer par la mort sous terre pour renaître. Nous sommes comme ces hommes, ces athlètes qui travaillent jour et nuit pour enfin, lorsqu'ils sortent dans le stade, être applaudis, recevoir des fleurs, recevoir une couronne. Voilà notre chemin. Voilà les peines que nous vivons. Et lorsque nous voyons que tout va mal, lorsque nous voyons qu'autour de nous, ça ne va pas, rappelons-nous cela. Le Seigneur est plus proche de nous que nous l'imaginons. Le Seigneur est même au milieu de nous. Il est parmi nous. Jésus disait que le royaume des cieux, il est au milieu de vous. Lorsque nous voyons la souffrance autour de nous, regardons à côté. Qu'est-ce que nous voyons? L'amour. Qu'est-ce que nous voyons? Des hommes et des femmes qui se donnent pour que d'autres aient la vie. Qu'est-ce que nous voyons? Ces personnes qui s'épuisent, qui donnent de leurs énergies pour que les autres soient heureux. La peur que nous sentons est vaincue par le courage que le Seigneur nous donne. Et donc, aujourd'hui, je voudrais que nous retenions deux choses importantes. Je voudrais qu'à travers ces lectures, qui peut-être peuvent nous faire peur, et c'est normal, que nous retenions deux choses importantes. La première chose que je voudrais que nous retenions aujourd'hui, c'est que tout ce qui est créé n'est pas éternel. La création n'est pas éternelle. Et Jésus, quand Jésus est en train de parler des étoiles qui tombent du ciel, quand il parle de la lune qui perd son éclat, du soleil qui s'obscurcit, rappelons-nous que dans l'ancien temps, ces astres étaient des divinités. Les gens adoraient le soleil, adoraient la lune, adoraient les étoiles, adoraient les puissances célestes et les astres célestes. Pour eux, c'était des éléments qui ne pouvaient pas bouger. C'était des éléments inamovibles. Même au temps de Jésus, le temple. Et une des choses que Jésus reproche, c'est que ces gens regardent plus la bâtisse qui est là que celui par qui cette bâtisse a de la valeur. Dieu qui habite dans son temple.
Ils pensaient que le temple de Jérusalem était inamovible, indestructible. Mais Jésus leur dira qu'il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne sera pas renversée. Retenons aujourd'hui que rien de ce qui a été créé n'est éternel. Tout va passer, tout va finir. Rappelez-vous, regardez autour de nous. Quand le téléphone est sorti, quel téléphone on avait, quel téléphone nous avons aujourd'hui? Les hommes ont commencé par utiliser les flèches. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise? Les hommes ont commencé par faire le troc. Aujourd'hui, nous avons crypto-monnaie et bitcoin. Et demain, qu'est-ce qu'on aura? Tout cela passe, tout change, tout évolue. Et parfois, à une vitesse que nous ne comprenons plus. Mais tout cela passe. Tout cela est éphémère. Et parfois, lorsque nous passons le temps à adorer l'argent, lorsque nous passons le temps à adorer la technologie, nous oublions cela. Nous oublions que tout cela passe. Aujourd'hui, vivre sans téléphone nous paraît impossible. Vivre sans une carte bancaire, sans argent, nous paraît impossible. Aujourd'hui, un pays qui n'a pas d'armement semble être un pays inexistant. Et pourtant, il fut un temps où tout cela n'existait pas et les hommes existaient. Il fut un temps où tout cela n'était pas là et les gens vivaient et ils communiquaient et ils parlaient et ils se battaient et ils conservaient leur paix, leur sécurité. Comment ils faisaient? Et il arrivera un temps où tout ce que nous connaissons aujourd'hui disparaîtra. Comment ils feront? Et donc, ceux qui adoraient les astres à l'époque, s'ils venaient aujourd'hui, nous leur dirons, mais écoute, le soleil a un temps de vie, la lune, c'est un amas de terre. Les étoiles, elles naissent, elles grandissent, elles se développent, elles meurent. Elles ne sont pas éternelles. Mais pour eux, en ce temps, c'était éternel. Lorsque nous regardons le temple de Jérusalem et les grandes bâtisses que nous avons aujourd'hui, le temple de Jérusalem n'est rien. Et pourtant, pour eux, c'était le temple. Aujourd'hui aussi, la même chose. Et demain, la même chose. Mais tout cela est éphémère. Tout cela passe. Tout cela ne dure pas. Et donc, prenons conscience. Prenons conscience que nous vivons dans un monde qui change. Nous vivons dans un monde où tout passe, où tout coule. Et pour ça, alors la deuxième chose, la seule chose qui ne passe pas, rappelons-nous, tout passera, mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. Jésus le rappelle aujourd'hui que seule la parole de Dieu ne passera pas. Or, cette parole s'est fait chair, cette parole s'est incarnée et cette parole c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ par excellence, c'est l'amour. L'amour c'est Jésus, Jésus c'est l'amour. Et donc la seule chose qui ne passera pas, c'est l'amour. Nous sommes appelés aujourd'hui, dans cette peur, dans cette incertitude qu'il y a dans le monde, à donner de l'amour. Parce que c'est l'amour qui ne passe pas. Parce que c'est l'amour qui demeure éternellement. Parce que quand les téléphones seront passés, quand l'argent sera passé, quand le courant sera passé, quand les armes finiront, la seule chose qui restera, c'est cet amour. Quand les hommes passeront, quand le temps passera, ce qui restera, c'est cet amour. Apprenons à nos enfants, apprenons à nos frères et sœurs à aimer. Et cet amour n'est pas seulement dans le mot. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est compatir. Aimer, c'est écouter, c'est dialoguer, c'est savoir reprocher à l'autre ce qu'il a de mauvais, c'est savoir dire à l'autre la vérité, c'est savoir s'asseoir ensemble, c'est savoir protéger le plus faible, c'est savoir donner un peu d'eau à un morceau de pain. Voilà c'est à quoi nous appellent les lectures. Lorsque Jésus nous présente les temps de la fin, lorsque Daniel nous parle de l'ange qui se lèvera, il veut nous rappeler que nous devons être prêts. Et pour être prêts, nous devons vivre dans cet amour-là. Parce que c'est sur l'amour que nous serons jugés. Lorsque ce temps viendra, il ne nous trouvera pas impropres. Lorsque ce temps viendra, il nous trouvera préparés. Il nous trouvera déjà sur nos gardes. Parce que nous serons en train de vivre dans l'amour. Nous n'aurons pas peur. Nous n'aurons pas peur de nous présenter devant le Créateur parce que nous aurons vécu dans l'amour. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui ne vivent pas dans cet amour-là. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui savent qu'ils ont quelque chose à se reprocher par rapport à leur amour pour Dieu et pour le prochain.
Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce d'aimer. La grâce d'aimer dans un monde divisé, divisé par la haine tribale, la haine raciale, la haine religieuse. Demandons au Seigneur la grâce d'aimer dans un monde où la guerre est plus que la paix, dans un monde où l'argent fait la loi, dans un monde où les armes parlent à la place du dialogue. Demandons la grâce de l'amour, pour qu'ensemble nous puissions réconcilier ce monde avec Dieu et avec lui-même. Demandons la grâce de l'amour pour qu'ensemble nous puissions marcher comme un seul peuple, ce peuple appelé à la liberté, ce peuple appelé à la joie, ce peuple appelé au salut. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.